Alors je profite de l'été très chaud 2022 pour parler des semences F1. En fait, j'ai découvert les semences F1 avec le potager d'Olivier, et puis là j'ai vu une vidéo sur Je suis terreau, et c'était un petit peu une explication de ce que veut dire semences F1 et puis un peu les inconvénients. Donc c'était bien présenté par Je suis terreau là. Sur ce site, ils expliquent bien le gros inconvénient, c'est que on a une année de production avec des graines achetées F1, et l'année suivante pas de reproduction. Alors en fait, pour ce qui est des tomates, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui récupèrent les graines de tomates, mais par contre pour les haricots, dans la famille, on avait l'habitude de récupérer les graines de haricots et les reproduire d'année en année. Et de garder finalement une variété qui était productive, adaptée au, au climat, d'une certaine manière, puisque ça produisait bien à l'endroit où on les avait cultivés. Et donc on savait que c'était une graine de qualité. Et puis qui pouvait presque s'améliorer d'année en année, pourquoi pas. Il y a des théories sur ce sujet-là, c'est possible. Alors que finalement, partir sur des graines hybrides F1, c'est forcément se rendre dépendant du producteur, donc qui va augmenter le prix éventuellement d'une année sur l'autre. On est tributaire d'un commerçant. Donc là, de ce point de vue, c'était pas un point où il insistait, mais finalement, on est plus autonome. Et c'est un petit peu contraire à l'idée de la permaculture et du développement durable. Donc c'est plutôt cet aspect-là que moi que je vois comme un inconvénient. Et puis aussi on donne. Bah oui, c'est vrai que les petites montagnes elles sont bien sympas, comme il dit le garçon. Alors c'est aussi donner un blanc-seing à des sociétés comme Monsanto qui font leurs semences, qui pourraient même un jour avoir des droits. Parce qu'il y avait un reportage d'Arte qui aurait les droits de produire ces semences-là et pas les autres producteurs. Un peu comme on aurait un droit de propriété. Et c'est bien pour ça qu'on montre dans certains reportages qu'ils stockent toutes les graines qu'ils peuvent trouver à travers le monde pour les garder. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas pour garder le code génétique et pouvoir en faire un usage, je dirais, illimité? Alors, attention, et priver le reste du monde d'un patrimoine génétique qui a été travaillé par les hommes depuis des milliers d'années. Et donc quelques personnes captent la richesse du travail de millions de personnes et de centaines d'années de travail, voire plus. En fait, je dirais, c'est ça, à mon avis, qui est le plus critique. Donc voilà, ça c'est vraiment ça, à mon avis, le message qu'on peut retenir sur les graines F1. Bon, voilà, je vais vous montrer un petit peu la gave de peau. C'est pas ça que je vais faire. J'arrive pas à le faire. Je vais le faire comme ça. Qui souffre de la sécheresse. On peut se demander comment on va faire les années à venir pour cultiver quoi que ce soit. Sans eau. Voilà. Bon likez. J'espère qu'on peut faire des commentaires, mais ça je suis pas certain que ce soit faisable. Likez si vous avez aimé. À une prochaine fois.